On l'appelle le Bernard Pivot du ghetto ou le Victor Hugo des cités. Il est l'invité de la une francophone du 64 minutes. Bonjour Rachid Santaki. Bonjour. Qu'est-ce que ça vous fait d'être comparé à Victor Hugo ou même à Bernard Pivot? Ça vous fait marrer? Oui, plus sourire, mais j'ai pas cette prétention. Après, c'est forcément des références et c'est plutôt le statut d'auteur ou d'écrivain qui amène à ces surnoms. Alors justement, pourquoi Victor Hugo, Bernard Pivot? Parce que vous avez eu il y a quelques années, avec d'autres, l'idée de faire découvrir les textes, l'écriture, la littérature dans les cités des banlieues françaises. Vous avez lancé la dictée des cités. On va d'ailleurs en voir quelques images. C'était hier soir à Bagnolet. C'était la 100e hier soir en Seine-Saint-Denis. Vous pouvez commenter ces images? C'était à l'école Jean Jaurès, je crois. Oui, c'était au sein d'une école. L'idée, c'était de sortir la dictée de l'école. Donc, on a fait 99 éditions en dehors des établissements scolaires. Et là, pour la 100e, on s'était dit qu'on allait revenir au point de départ. Donc, l'école, des images chaleureuses. Après, je les dramatise avec l'orthographe, la peur de la faute. C'est plutôt, on va dire, je soigne nos petits candidats. Il y avait du monde? Oui, on avait plus de 300 personnes. Alors, il y avait les élèves, mais des parents aussi qui sont venus. Et c'est ce qui est intéressant, en fait, c'est ce mélange intergénérationnel. Au départ, c'est ouvert seulement aux écoliers, aux étudiants, mais aussi à tout le monde? Non, là, au départ, on l'a fait sur la dalle d'Argenteuil avec l'association Force des Mixité Abdelaboudour. On voulait réunir 50 candidats de tous les horizons, écoliers, non scolarisés. On s'est retrouvé avec 250 personnes et tous les âges. On avait un super mélange justement et c'est dans cet état d'esprit en tout cas que la dictée elle a évolué en mélangeant vraiment tous les âges, scolaires ou non scolaires. Et je crois que la 99e à Drancy, c'était un succès de foule incroyable. Oui, l'association Agir Ensemble qui a mobilisé énormément de monde a réuni 1234 candidats. À Saint-Denis, je suis dionysien, on était fiers d'avoir 1000 participants et on a perdu ce titre. Donc on va le récupérer au mois d'octobre puisqu'on organise la plus grande dictée du monde au Stade de France. On est dans la surenchère. Ce sera quand? En octobre? Le 14 octobre, on a déjà une date. Alors pour l'anecdote, c'était qui l'auteur hier que la dictée? Alors l'auteur hier, j'ai pris un extrait du Petit Prince, donc Saint-Exupéry, et on avait là du coup des niveaux aussi qui commençaient dès le CP. D'habitude, on a des enfants à partir de 7 ans jusqu'à notre doyenne, elle a 93 ans, donc c'est assez large. Alors cette dictée des cités, on l'a dit, Bagnolet, Drancy, il y a eu beaucoup d'autres villes, non seulement en Seine-Saint-Denis, mais aussi dans le reste de la France et même à l'étranger. Oui, on a voyagé Marseille, Lyon, on a été à Maubeuge et on a fait aussi une dictée à Bruxelles. Donc, alors, je ne sais pas si vous avez vu le documentaire à voix haute sur le concours d'éloquence en Seine-Saint-Denis, mais ça fait un peu penser à ça. C'est-à-dire, c'est donner accès à la culture, d'abord aux Français et à la culture, aux jeunes de banlieue. Ce qui nous réunit, ce concours d'éloquence, pourquoi ça fonctionne? Parce que finalement, l'oralité, l'écriture, la langue française, c'est le tronc commun. Et c'est autour de ça qu'on peut bâtir une république, qu'on peut bâtir pas mal de valeurs. Donc la dictée ou que ce soit les concours d'éloquence, moi j'ai vu complètement en parallèle, puis j'ai eu l'occasion de faire une table ronde justement avec Stéphane de Freitas. Donc pour moi, l'écriture et l'éloquence, ce sont des outils. D'ailleurs, il y a eu un article qui est paru dans la presse où on parlait qu'être bon s'améliore en orthographe, ça nous permettait d'être bon dans toutes les matières. Et je le souligne souvent lors des dictées. La langue française, la maîtriser, c'est une base qui nous servira. Donc, il faut vraiment insister là-dessus. Il y a aussi cet outil, pour nous, c'est en ça que sert la dictée. On peut dire d'ailleurs que sans lecture, il n'y a pas de salut. C'est la culture qui aide à, comment dirais-je, à aller vers un mieux pour ces jeunes de banlieue, pour s'en sortir. Complètement. La culture, je suis donc auteur et je trouve que la culture, c'est une passerelle. Ça permet de s'ouvrir, ça nous permet aussi de nous révéler. Donc on a besoin de culture, pour communiquer, pour transmettre, c'est essentiel. La culture et du sport, parce que vous avez commencé par être éducateur sportif aussi en Seine-Saint-Denis, et de la musique, du hip-hop, etc. En un mot, on peut dire quand même que l'apartheid, ça continue toujours dans les banlieues françaises? Il continue, moi je prends plutôt le côté positif, c'est qu'aujourd'hui, vous parliez du concours d'éloquence, on a de plus en plus de jeunes diplômés, on est dans une dynamique. Je pense que la banlieue, là, il y a des difficultés, c'est clair, mais il y a aussi du positif. On va rester sur cette note optimiste. Merci beaucoup Rachid Santaki d'être venu nous en parler.